Le chiffre du jour, Stéphane Pedrazzi, 14%. 14%, c'est la baisse de l'euro face au dollar depuis un an. Oui, 1,05 $ pour un euro ce matin, 14% de baisse sur un an, vous l'avez dit, 7% depuis le début de l'année. L'euro perd de sa valeur et détrompez-vous, ça ne concerne pas uniquement ceux qui ont la chance de partir en vacances aux États-Unis. En réalité, ça nous concerne tous car il y a plein de produits qu'on paye systématiquement en dollars, à commencer par le pétrole. Les cours sont toujours en dollars, donc lorsque l'euro est faible, eh bien c'est mécanique, le pétrole nous coûte encore plus cher. Et ça tombe évidemment très mal en ce moment, puisque les prix du pétrole ont grimpé de 41% depuis le début de l'année en raison de la guerre en Ukraine. Et combiné à la variation de l'euro, pour nous, c'est un peu la double peine. En réalité, pour nous, le prix du pétrole, il a grimpé de 52%. Évidemment, ça fait très mal, parce qu'il n'y a pas que le pétrole, il y a aussi plein de métaux dont les cours sont en dollars et qui nous coûtent beaucoup plus cher. Alors pourquoi est-ce que l'euro dégringole ? En réalité, c'est le dollar qui augmente, c'est pas l'euro qui recule, le dollar grimpe par rapport à toutes les principales monnaies. Alors ça change pas beaucoup le résultat pour nous, mais ça permet de mieux comprendre ce qui se passe réellement. Il y a plusieurs raisons, mais il y en a une essentiellement, c'est la différence des taux d'intérêt des banques centrales. Les taux d'intérêt, c'est le loyer de l'argent, et il y a un gros écart, 0,75% aux États-Unis, moins 0,5% en Europe. Donc concrètement, ça veut dire que c'est plus intéressant, ça vous rapporte plus d'avoir des dollars que des euros, et ça ne va pas s'arranger, puisque vous l'avez peut-être vu, mais la Réserve fédérale, c'est-à-dire la Banque centrale américaine, est en train de relever ses taux de manière assez rapide. Et donc la dégringolade de l'euro par rapport au dollar, qui est déjà au plus bas depuis 6 ans, risque en réalité de continuer. Et donc c'est pas une très bonne nouvelle du côté aussi du prix des carburants. On y revient tout au long de cette matinale aussi sur le prix des carburants. Les aides de l'État doivent-elles se poursuivre ? Parce que vous l'avez peut-être vu à la pompe, on est en train de revenir au même niveau qu'avant la ristourne des 18 centimes. On fera le point en longueur et de manière très complète à 7h40.